Conakry, 21 novembre 2016. Bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Dont voici le sommaire. Le Parlement des enfants invite les décideurs à porter une attention soutenue sur le droit des enfants. C'est à la faveur des 70 ans de l'UNICEF célébrés ce lundi en Guinée. Les travaux de construction de l'école régionale des arts et métiers de Zérékouré avancent à grands pas. Le ministre Damatan Albert Camara se dit satisfait de la qualité des travaux. Plus de 600 hectares de domaines agricoles réalisés à Kouassoura, dans la région de Bokeh, est l'œuvre d'un opérateur économique et l'âge Girassi appuie la politique agricole du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Merci de l'attention. Le sommet Monde Arabe-Afrique a ouvert ses portes ce lundi à Malabo, en Guinée équatoriale, sous le thème « Ensemble pour le développement durable et la coopération économique ». Le président de la République, professeur Alpha Condé, est attendu à ce sommet. Notre reporter, Sanansi Keita, est déjà sur place à Malabo. Suivez son reportage. Les travaux du sommet Monde Arabe-Afrique ont ouvert leurs portes ce lundi à Malabo, la capitale équato-guinéenne. Plusieurs chefs d'États africains et émirs du monde arabe sont attendus ici pour se pencher sur le thème « Ensemble pour le développement durable et la coopération économique ». Les raisons de ces assises de Malabo sont bien claires. Nul besoin n'est de comprendre au jour d'aujourd'hui l'approche que les pays arabes ont en direction de l'Afrique, car c'est l'Afrique qui est l'avenir aujourd'hui du monde. C'est en Afrique aujourd'hui que les investissements sont encore possibles avec une valeur ajoutée certaine. Le président de la République, professeur Alpha Condé, coordinateur des énergies renouvelables pour l'Afrique, est impatiemment attendu dans cette capitale équato-guinéenne, compte tenu surtout de son rôle primordial dans le développement du continent. Le professeur Alpha Condé, au jour d'aujourd'hui, est le trait d'union important entre d'abord les pays africains, mais entre les pays africains et les pays arabes, où il y a une considération et un respect religieux pour le professeur Alpha Condé quant à son esprit panafricaniste et de médiateur. Plus de 70 pays africains et arabes seront représentés ici à Malabo. Les participants discuteront des questions d'intérêt commun, dans le but surtout de renforcer davantage la coopération entre le monde arabe et l'Afrique, continent de l'avenir. La Guinée célèbre ce lundi en différé les 70 ans de l'UNICEF, une journée qui met l'accent sur le plaidoyer et la promotion des droits de l'enfant. À l'occasion, le Parlement des enfants de Guinée a invité les décideurs à porter une attention soutenue sur la vie des enfants. C'est au cours d'une cérémonie tenue au Palais du Peuple ici à Conakry en présence du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre chef du gouvernement. Hadi Camara fait le point. La date du 20 novembre marque les 70 ans de l'UNICEF et les 27 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant. Événement majeur qui permet de renforcer l'implication et l'engagement de l'Assemblée nationale, du gouvernement, des partenaires techniques et financiers du secteur privé pour la promotion des droits et le bien-être des enfants de Guinée. Ici, bien que des progrès soient réalisés dans ce sens, des problèmes persistent encore. Entre autres, nous avons les violences physiques et morales dont subissent encore nos petites sœurs en termes de mutilation génitale féminine, y compris l'excision, les viols, les mariages d'enfants et autres. Deuxièmement, nous avons 42% des enfants sont sans acte de naissance. Seulement 12,5% d'enfants, 3 à 5 ans, ont accès à l'éducation préscolaire. 31% des enfants de moins de 5 ans souffrent toujours de malnutrition chronique. Les valeurs socio-culturelles et républicaines nous obligent à nous investir avec constance et détermination dans la vie de tous les jours en vue de créer un lendemain meilleur de nos enfants. Sans distinction aucune, car nous sommes tous garants de la mise en œuvre effective des principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est une journée de plaidoyer du Parlement des enfants de Guinée. C'est pourquoi le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers se mobilisent pour développer des activités qui concourent à l'épanouissement des enfants. Je demeure convaincu
que nous œuvrerons tous davantage pour l'application intégrale de cette convention et pour la publication prochaine du Code de l'enfant guinéen. Chers enfants, du haut de cette tribune, au nom du gouvernement, je m'engage à la réalisation des autres actions s'inscrivant dans la promotion et le développement de votre bien-être en Guinée, tel que évoqué dans votre document de plaidoyer en citant, entre autres, la création d'un cadre légal, mais surtout opérationnel, de votre jeune Parlement, l'augmentation progressive des allocations budgétaires du ministère en charge de l'enfance, le renforcement de la synergie d'action gouvernementale en faveur de la promotion des droits des enfants, à travers l'opérationnalisation du Centre de réinsertion socio-professionnelle des enfants de rue de Yataya, au bénéfice des enfants ayant besoin de mesures spéciales de protection. Le président de l'Assemblée nationale prend en compte toutes les préoccupations des questions de l'enfance en Guinée. Le rêve de tous est de vivre dans une Guinée pacifique où tous les enfants ont la possibilité de s'épanouir dans leur pays. Des efforts sont déployés dans ce sens par l'Assemblée nationale pour inviter les acteurs politiques et sociaux à privilégier le dialogue, à privilégier la réconciliation et l'unité nationale afin que les Guinéens se donnent la main pour développer notre pays dans le but d'améliorer les conditions de vie de tous et renforcer la paix. C'est aussi la noble ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, dont la représentation nationale soutient l'action. Le gouvernement guinéen entend poursuivre ses actions en faveur des enfants à travers la rénovation des centres d'encadrement communautaire de la petite enfance et la construction des complexes préscolaires dans les régions administratives du pays. Dans le même registre, en bref, en image, le Rotary Club a organisé dimanche à Conakry une kermesse pour marquer le 27e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette organisation humanitaire a collecté des fonds en faveur du service de pédiatrie de l'hôpital d'Ignace Dine, ici à Conakry. C'est une action à encourager. Célébration ce lundi à Dubrika de la journée mondiale de la pêche maritime. Depuis 1997, c'est la deuxième fois que la Guinée fête cet événement. Les acteurs de la pêche se sont concertés pour relever le défi lié aux produits halieutiques. Un reportage de Falilou Diallo. Les acteurs de la pêche artisanale se sont réunis ce matin à Dubrika pour célébrer la journée mondiale de la pêche artisanale maritime. Un événement au cours duquel ils ont fait le diagnostic de la situation de la dite filière. Si l'État ne s'investit pas à nous aider, à nous appuyer, non seulement nous former, aussi nous doter des moyens tels que des outils modernes nous permettant de mieux pêcher pour la population, mais aussi de mieux comprendre le domaine de la pêche. Des difficultés que cette filière compte résoudre avec la mise en place de la toute nouvelle fédération. Une entité qui s'engage dans l'amélioration mais surtout l'approvisionnement des différents marchés en poissons de qualité. C'est la pêche artisanale qui ravitaille le marché guinéen. Donc si cette pêche artisanale n'est pas subventionnée, n'est pas réglementée, n'est pas suivie, ça ne serait pas bon. Donc c'est ce qu'on demande à l'État. Parce qu'il y a un problème d'intrants de pêche, filets, moteurs hors bord et le bois, confection des barques. Tout ceci là, c'est des problèmes. Pour gagner ce pari, ces acteurs de la pêche artisanale plaident pour la prise en compte d'un nouveau projet dit de relance de la motorisation des barques. Un projet dont le coût global est estimé à plus de 12 milliards de francs guinéens. Direction Zirikouré où les travaux de construction de l'école régionale des arts et métiers a atteint sa vitesse de croisière. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour respecter le délai imparti pour toucher du doigt les réalités. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle s'est rendu dans la région. Damanta, Albert Camara se dit satisfait de la qualité des travaux. Moussa Komara.
À 6 mois de travaux, voici l'image que présente le chantier de l'école régionale des arts et métiers des Irékouré. Situé au quartier Koumou, à 7 km de la commune urbaine, ce chantier école est en pleine progression. Les 12 bâtiments sont sortis des terres. En avance, aujourd'hui, vous avez le bloc administratif qui est au niveau du pignon. Vous avez les 2 salles de classe qui sont au niveau du chaînage haut. Il y a l'atelier de génie électrique qui est au niveau pignon, le moyen général qui est au niveau pignon. Il y a 3 logements qui sont au niveau du chaînage haut. Il y a la cantine qui est au niveau du chaînage haut. Comme je l'ai dit, l'amphithéâtre, l'atelier de génie mécanique et l'atelier de froid sont encore en stade fouille parce que la topographie du terrain fait que les plans doivent être complètement remaniés pour être adaptés à la situation. En dépit de cette réalité, l'entreprise chargée d'exécuter les travaux n'attend pas les 18 mois de délai contractuel pour remettre les clés aux autorités. Les jours à venir, les ouvriers vont s'atteler à la charpente et à la couverture pour finaliser les travaux des 9 bâtiments poussés. Le ministre de l'Emploi et de la Formation technique professionnelle invite l'entreprise à un travail de qualité, même s'il est convaincu d'avance. Il y a eu un coup d'accélérateur à la construction et aujourd'hui j'ai le plaisir de constater que les travaux avancent normalement, en tout cas ils avancent très bien, avec de gros efforts pour tenir compte du nivelé du terrain, adapter les constructions et les ouvrages en fonction du terrain et des nouveaux éléments qui ont été mis à la disposition de l'entreprise. Donc effectivement on n'est plus à la phase embryonnaire, ça avance bien et nous avons aujourd'hui la certitude que cette école sera livrée dans les délais. Ce projet va sans nul doute répondre à l'épineuse question de formation et de qualification professionnelle des jeunes Guinéens, notamment ceux de la région forestière confrontés au chômage à cause de l'inadéquation entre la formation et le besoin des entreprises. La tendance de la jeunesse aujourd'hui, qui est le maillon important de la chaîne de formation, est d'aller dans les écoles de formation professionnelle pour rompre avec la préoccupation de l'employabilité jeune. Donc cette question est en train d'être réglée. Des filières comme l'électricité, l'hôtellerie, la maçonnerie, la restauration et la plomberie y seront enseignées. Le Fonds saoudien de développement finance les travaux à 90%. Dans l'actualité encore, Routier, le journaliste et communicateur traditionnel en technique de communication sur la santé maternelle et infantile, c'est la toile de fond d'un atelier qui vient de se tenir ici à Conakry. Il a été organisé par l'AGBF en partenariat avec l'UNICEF et Cherche-Fort Common Ground. L'initiative vise à réduire le taux de mortalité maternelle. Voici le reportage de ça à Marathon. Une trentaine de journalistes de la presse publique et privée, communicateurs traditionnels et acteurs de la société civile prennent part à cette formation. Il s'agit de renforcer leurs capacités sur les techniques de communication et de sensibilisation des communautés sur la santé maternelle et infantile. L'initiative est de l'Association guinéenne pour le bien-être familial. Nous avons pour mission d'élaborer des messages par rapport à des groupes cibles spécifiques, c'est-à-dire les mères et les femmes enceintes, les jeunes et les adolescents. Ces messages-là seront vulgarisés au niveau de différentes stations de radio, privées et publiques, dans le but d'accroître une mobilisation communautaire en direction de ces groupes cibles spécifiques. 2 jours de travaux ont permis à ces communicateurs traditionnels et hommes des médias de comprendre comment véhiculer des messages clés de prévention de certaines maladies. Les acteurs formés vont aussi s'investir dans la lutte contre toute forme de violence à l'égard des femmes. Nous avons compris réellement ce qu'il faut faire pour pouvoir sensibiliser les femmes en état de grossesse pour aller dans les centres de santé, dans les hôpitaux, disons, pour se faire consulter. Les résultats issus de cette formation vont nous permettre, n'est-ce pas, de couvrir tout le pays. Et d'ailleurs, nous avons déjà la planification des autres ateliers à l'intérieur du pays. Cette session de formation vise à impliquer la presse dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. L'enjeu est d'améliorer les conditions de vie des populations. La lutte pour l'éradication de la poliomyélite préoccupe l'État guinéen en prélude du 9e tour des journées nationales de vaccination contre cette maladie. Le ministre de la Santé a organisé une rencontre avec les leaders religieux de la capitale. Le reportage de Sori de Kera dans les prochaines éditions d'Information. L'agriculture prend un essor encourageant dans la préfecture de Bokeh. Plus de 600 hectares de domaines sont mis en valeur à Kouassoua, dans la sous-préfecture de Kolabouyi, région de Bokeh. C'est l'œuvre
d'un opérateur économique qui a passé 45 ans à l'étranger. Elhadji Karamba Guirassy s'engage à soutenir la politique agricole du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Voici le reportage signé de Mohamed Sankon. Sur ce domaine agricole de 600 hectares, ici à Kaoussara, dans la commune rurale de Kolaboui à Boké, évolue Elhadji Karamba Guirassy. Cet opérateur économique retourne au bercail pour s'intéresser au travail de la terre après 45 années passées en Europe. J'ai vu beaucoup de choses dans mon aventure. Tous les pays visités qui se sont développés sont passés par l'agriculture. Et comme je veux du bien pour mon pays, je me suis intéressé à ce secteur. Sur ces 600 hectares, on cultive le riz, le manioc, la banane, l'aubergine et le piment. Pour protéger ces cultures contre la remontée saline, Elhadji Guirassy a fait des digues dotées de vannes pour évacuer le trop-plein. Toutefois, des difficultés persistent. Il n'y a pas de technicien pour nous encadrer. Mieux, on est confronté au problème de tracteurs et d'engrais. L'engrais qu'on nous amène ici ne suffit pas et c'est cher. Un sac de 50 kg est vendu à 300 000 francs guinéens sur le marché, alors que l'État le livre à 135 000 francs. Avec 150 employés, les résultats déjà obtenus sont encourageants, surtout au niveau du riz de bas-fond. Dans les jours à venir, l'opérateur économique compte élargir ses actions à l'élevage des ovins, des bovins et à la culture du palmier et de l'anacarde. Mohamed Sankon, merci pour ce reportage. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.